Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S1013 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 juin 2025. Nous sommes toujours avec le photographe Laurent Delourme pour cette grande masterclass consacrée à la photo de rue. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Laurent, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette grande discussion. Première question, qu'est-ce qui te plaît dans la photographie de rue ? Les émotions, l'esthétique du rendu, de ces images-là qui peuvent être très fortes. Donc, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire du noir et blanc ? Si on a bien écouté l'émission, on a la réponse, mais il faut la resynthétiser. Pourquoi j'aime le noir et blanc ? Enfin, pourquoi je photographie en noir et blanc ? Je pense qu'il y a une part culturelle. Moi, j'ai fondé ma culture sur les photographes les plus connus, hein, et c'est vrai qu'une grande partie de ce travail est en noir et blanc. Après, je peux être perturbé par la couleur, et dans mes photos, j'ai pas envie, justement, c'est pas ce que je recherche. Je cherche vraiment quelque chose d'esthétique. On peut l'avoir en couleur, bien sûr, hein, mais dans le noir et blanc, je trouve ça plus esthétique, et on va plus à l'essentiel, notamment par rapport à l'humain, et c'est ce qui fait partie de mes images. Selon toi, c'est quoi le matériel idéal pour pratiquer la photographie de rue ? Qui n'est pas forcément celui que tu utilises, hein, d'ailleurs. Ouais. Si. Si, vraiment, je suis ravi du matériel que j'emploie au quotidien. Donc, mon Leica Q et puis un 240 avec un 50 mm dessus. Après, en effet, il doit certainement y avoir... à une certaine époque, avant de devenir Leicaïste, j'étais avec du matériel Fuji. Et sincèrement, j'en étais très, très content. Et je pense que c'est du matériel avec lequel on peut faire du très bon boulot aussi. Il n'y a pas de matériel idéal, je pense pas. C'est chacun a son tips avec du matériel. Et puis, Leica, ok, super. Mais Leica, il faut faire un gros chèque. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde. Alors qu'on a des marques qui sont moins chères avec lesquelles on va faire un boulot équivalent. Dans ta démarche de photographe de rue, est-ce que tu es plutôt du genre à repérer un endroit et attendre, photographier ce qui vient, ou aller chercher l'image ? Je vais la chercher. Je suis plutôt quelqu'un qui marche beaucoup. Voilà, donc je vais à la rencontre des gens. J'ai du mal à rester en place. Je vais vite m'impatienter, à moins que ponctuellement je trouve vraiment un spot qui m'intéresse et qui me parle, et je peux potentiellement imaginer qu'il va se passer des choses. Mais sinon, je suis plutôt un marcheur, et donc je vais au contact des gens. Je vais marcher dans Paris, voilà, ou les villes où je peux aller, et voilà, je marche toute la journée à la recherche de l'imprévisible, en fait. C'est quoi ton rapport à l'architecture dans la photographie de rue ? Alors l'architecture ou le mobilier urbain, ou les deux conjugués. Est-ce que tu es plus sur une approche de décor, une approche de prétexte, ou une approche de sujet carrément ? Ça va être plutôt le mobilier urbain auquel je vais accorder une certaine importance. Les affiches, par exemple, je peux arriver à... Notamment, j'ai une photo qui est un peu iconique de mon travail, d'une femme qui passe devant une affiche où il y a des garçons. Là, on a l'impression qu'ils la regardent. Enfin, il y a une espèce d'alchimie qui se passe à ce moment-là. Mais après, l'architecture n'est pas vraiment quelque chose qui me motive en soi. C'est-à-dire que je peux photographier, on va dire, un peu n'importe où, sans accorder une importance vraiment vitale à ma photo. C'est pas ça que je vais regarder en premier. Je vais être n'importe où. Ça peut être dans une rue où il se passe rien, où elle ressemble à rien, cette rue, et avoir une personne qui va passer à ce moment-là. Et pour le coup, c'est ça qui va m'intéresser. Tu nous as parlé pendant l'émission d'un travail de commande que tu fais au Centre Pompidou en ce moment, plutôt en couleur. Est-ce que ça change quelque chose dans ton approche par rapport à ce que tu fais d'habitude ?
oui, ça change quelque chose à mon travail. Je suis dans une espèce de confort, d'une habitude. Et donc, changer cet aspect, ce regard, en fait, il faut changer aussi son regard au passage et accorder eh bien, des associations que je ne vais pas forcément faire dans la photo en noir et blanc. Donc, ouais, c'est une vraie contrainte, mais en même temps, c'est quelque chose qui est intéressant et qui permet de faire évoluer son travail et de se remettre en question aussi. Pour photographier des gens dans la rue, Laurent, est-ce qu'il vaut mieux ne pas se faire voir et se faire accepter ou carrément demander l'autorisation? Je suis partant sur la notion de pas se faire voir. Moi, j'essaie d'être discret. Je veux absolument pas interagir dans ce que je suis en train de photographier. Donc, je garde cette discrétion, je garde cette distance tout en ayant une vraie proximité de par l'objectif que j'emploie en majeure partie. Donc, moi, c'est plutôt mon principe. Voilà, je reste à distance et je reste super discret. Si tu devais citer quelques principes liés au droit à l'image à respecter en priorité, ce seraient lesquels? Le respect des gens que je photographie. Il arrive quelquefois qu'on se retrouve dans des situations où les gens sont, pas, sous leur meilleur, jour, sous leurs meilleurs angles et pour le coup, ça, je déclenche pas. Ou éventuellement, si je déclenche, la photo, elle restera sur mon disque dur, je m'en servirai pas. Donc, la notion première, c'est vraiment le respect des gens et pas, mettre des gens dans des situations, qui pourraient leur porter atteinte. Merci Laurent pour toutes ces explications.